Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Installez-vous confortablement. Allez, c'est parti pour voir ce que les cartes ont à nous raconter aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est important. Tandis que je commence avec l'oracle de Titania, j'en profite pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires, partages, like, de vos abonnements également. Et puis si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle en format iBook que j'ai créé pour vous, il est gratuit, je vous l'offre, une simple demande de votre part par mail et je vous l'envoie. Donc je répète, c'est un format iBook uniquement. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti avec l'oracle de Titania pour vous donner des messages précis concernant l'amour, ce qui va vous arriver d'ici quelques temps, si ça résonne en vous, ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors bien sûr, les énergies sont fluides, elles sont interchangeables également, ne prenez que ce qui résonne. Alors, la première carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'amour. Je vous la montre, elle est magnifique. C'est une des plus belles cartes du Titania, la carte du cœur, la carte de l'amour. Suivi de la carte du soleil, donc le soleil qui arrive dans votre vie, qui revient dans votre vie. Donc des belles nouvelles, visiblement, avec ces deux premières cartes. Alors bien sûr, nous ne sommes qu'au début du tirage, je vais compléter. Il y en a deux qui viennent de tomber, donc je les prends. Ah, la carte du poisson et la carte du nénuphar. Deux cartes... je dirais à tendance matérielle, financière également. Alors je vais creuser bien évidemment, mais le poisson, le nénuphar, naissance de nouveaux projets, naissance de quelque chose de, je dirais en lien avec ouais, l'aspect matériel, argent, bien, construction, maison. Donc là, il y a vraiment et les sentiments et le côté je construis, je réussis, mais plus à un niveau matérialiste. Ah oui, pas matériel, plus matérialiste ici. Je vais développer évidemment. Je vais directement prendre le chakra du cœur pour directement voir de qui on parle, de quoi on parle, de quel lien parle-t-on. J'aime bien aller droit au but. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Ok, donc on parle déjà d'âme sœur, qui n'est visiblement pas prête. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle le sera. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Je fais des bêtises. Pourquoi elle ne l'est pas, votre âme sœur? Pourquoi elle n'est pas prête? Alors là, ce que je perçois, c'est pas au niveau du lien. Oh, prise de conscience de ton âme sœur. C'est pas au niveau de l'amour qu'elle n'est pas prête, je dirais que c'est plus sur l'aspect matériel. Ce que ça pourrait entraîner pour elle, pour lui, hein, vous adaptez en fonction de vous, enfin je parle d'âme sœur là, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Il y a une notion de, par rapport à votre lien, de je t'aime vraiment, tu illumines ma vie, mais au niveau du matériel, il y a quelque chose qui bloque. Pour le moment, bien évidemment, puisqu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, que ces éléments qui la bloquent, je dirais, c'est dans son esprit, hein, enfin le côté matériel qui la bloque, finalement, elle peut le dépasser, elle va le dépasser, vous pouvez le dépasser. La carte éloigne-toi, elle est intéressante ici. Elle est intéressante parce qu'elle a plusieurs significations, la carte éloigne-toi. Elle peut dire éloigne-toi de cette personne, c'est pas une bonne personne pour toi. Là, c'est pas du tout ce que je perçois par rapport à ce tirage. Je dirais que le éloigne-toi, c'est éloigne-toi à un moment. Pas forcément de la personne, mais peut-être des discussions qui tournent autour du matériel. Éloigne-toi de ces problèmes si elle est enlisée, par exemple, si votre hôte, par exemple, est enlisé dans... Alors là, on parlerait plus... Alors,
à des gens qui ont quelqu'un dans la tête. Ça peut être aussi des célibataires, mais qui connaissent déjà la personne de leur cœur. En tout cas, éloignez-vous un petit peu de l'aspect matériel. Peut-être que votre autre a des soucis de travail, d'argent, je sais pas, bref. Et du coup, ça empiète un petit peu sur la relation. Là, le tirage vous invite à vous éloigner de ça. Parce que déjà, ça vous appartient peut-être pas. Et puis, ça ne ferait qu'alimenter la manière dont votre autre se focalise dessus. Voyez, c'est qu'à un moment, dites non, mais ok, t'es pas prêt pour le matériel, on s'aime. Ok, je prends, j'accepte, c'est ok, ça me va. Éloignez-vous un temps de... Peut-être aussi c'est cette notion de s'éloigner de la pression inconsciente que se met votre autre, que vous pouvez lui donner inconsciemment aussi, du fait de vouloir vous engager avec l'autre, du fait de vouloir créer des projets. Parce que là, il y a une notion de je veux m'engager dans des projets, je veux créer quelque chose. C'est peut-être prendre un appartement ensemble, une maison ensemble, c'est peut-être déménager pour venir vers vous. Vous voyez, dans l'aspect matériel, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être déjà des enfants en jeu, donc c'est aussi refaire une famille recomposée. Donc avec l'aspect matériel, devoir peut-être déménager, ça peut peut-être remettre en cause un travail également. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là, vous voyez, donc vous adaptez, mais en tout cas l'idée c'est de vous éloigner de ça à un moment, parce que je pense qu'inconsciemment ça alimente le truc. Alors que l'amour est vraiment là, que les sentiments sont là, et que le soleil brille, et que si pour le moment vous êtes peut-être un petit peu, pas en conflit, c'est pas ça, mais que vous sentez qu'il y a je dirais un pas en arrière, voire deux de votre autre, sachez que l'amour est là. Si vous avez des doutes, l'amour est là, le soleil va briller, rebriller à nouveau. Donc vous avez des belles énergies, mais je dirais que c'est vraiment l'aspect matériel qui bloque, et qui va vous demander de faire un petit pas en arrière, vous également, 2 petits pas en arrière, de mettre ça de côté et d'avancer un petit peu de votre côté. C'est ce que je perçois ici. Parce que là, on est vraiment sur une notion d'âme sœur. Hein. Alors oui, elle n'est pas prête pour le moment. Et pour lui permettre d'être prête, il y a peut-être une manière de faire qui serait certainement différente de ce que vous faites actuellement. C'est peut-être ce que les cartes vous suggèrent. En tout cas, elle va prendre conscience que c'est possible d'avancer, mais pour le moment, ça bloque un petit peu. Alors, accompagnement et rêve. Donc la carte du rêve, c'est cette notion de je vis mes rêves. La carte de l'accompagnement, c'est cette notion... Alors c'est étonnant ici, parce que je vous disais à un moment, éloignez-vous. Mais il y a aussi la carte de l'accompagnement. Donc à un moment, c'est éloignez-vous des difficultés, de la manière dont votre autre manifeste cette difficulté, mais soyez rassurant, rassurante, que lorsqu'il ou elle sera prêt, vous serez là également. Peut-être que votre autre a peur de devoir tout gérer, ou peut-être qu'il a peur, il ou elle a peur des responsabilités par rapport à ce changement de situation. Et peut-être il ou elle a l'impression que... Alors il y a plusieurs choses ici, que soit vous êtes un petit peu trop rêveur, rêveuse, et que vous n'avez pas... c'est pas négatif ce que je dis, mais un peu comme si vous n'aviez pas la poigne de gérer. Moi j'ai l'impression que votre autre est quand même quelqu'un de très assez carré, assez rationnel, c'est tac tac tac. Alors oui, si on vit ensemble, il faut prendre un appartement en conséquence. Si on faut s'organiser, j'ai l'impression que votre autre est quelqu'un de plus structuré que vous. Et une fois de plus, je le répète, c'est pas négatif. Et c'est pas une critique, mais peut-être un peu plus structuré, du coup se met un peu plus martel en tête. Vous êtes un petit peu plus dans le rêve, un peu plus rêveur, peut-être un peu plus artiste, ou un petit peu plus ça viendra quand ça viendra, assez peut-être un peu plus spontané. Ce que je perçois ici pour certains d'entre vous, certaines, et votre autre aura besoin de savoir que vous serez là, que même si vous êtes un peu rêveur, c'est en fait une qualité, que ce côté un peu rêveur va vous permettre aussi de vivre vos rêves et de mettre de la magie dans votre vie à deux. Mais là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une espèce de deux caractères assez différents, qui se complètent aussi, bien évidemment, qui s'entendent bien avec l'amour, mais voilà, un autre qui est
plus pragmatique, voilà, c'est ça, j'ai le mot qui est beaucoup plus pragmatique que vous, et du coup, ça le chamboule, ça la chamboule dans sa tête, et il ou elle a besoin de savoir qu'il pourra ou elle pourra compter sur vous une fois qu'il ou elle aura passé le cap et qu'aura pris conscience que c'est bon, il ou elle peut foncer avec vous. Donc, vous voyez, c'est quand même des super belles énergies, c'est ce que je perçois ici. Puis la carte du rêve, c'est aussi avec qui rejoint la carte du soleil. Vous allez pouvoir vivre vos rêves, mais éloignez-vous à un moment pour mieux, éloignez-vous pour mieux aussi prendre du recul. C'est aussi ça que je perçois, s'éloigner pour prendre du recul sur la situation. Et souvent, quand on prend du recul sur une situation, on peut la regarder avec un regard nouveau, un regard neuf, un regard, je dirais, apaisé. Alors, la carte de la honte, pourquoi elle est là, celle-ci? Elle a sauté. Il y a une notion de honte. Alors, il y en a un des deux qui a honte. Alors, honte de quoi? Peut-être que votre autre a honte et ne vous l'avoue pas, qu'il n'est pas en capacité pour le moment matériel de vous offrir ce que vous voulez, puisque c'est quelqu'un de pragmatique, qui sait qu'il faut ça, ça, ça. Il y a peut-être aussi, j'assure pas assez, j'ai pas assez d'argent pour le moment. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi cette notion de... Là, je perçois autre chose avec la carte de l'accompagnement. Peut-être aussi que votre autre est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné sur le plan... je t'accompagne, je suis là pour gérer la maison, mais pas uniquement sur le plan matériel. J'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui a besoin peut-être d'apporter l'aspect financier et a honte de pas... Vous savez, c'est un peu comme le bon père de famille qui se dit c'est moi qui assure, c'est moi qui assure le train de vie de la famille. Donc il y a un peu des deux. Il a besoin d'accompagner financièrement et peut-être qu'il ou elle ne l'assure pas. Mais en même temps a besoin d'avoir l'assurance que vous allez être capable de l'accompagner, de le soutenir. C'est vraiment plusieurs choses assez différentes. J'avais canalisé un autre truc qui est arrivé, qui est reparti. Ça va me revenir. Je crois que je vous l'ai exposé. La notion de honte... Ou peut-être que votre autre a honte de vous infliger ça également. Peut-être que votre autre a honte aussi de ne baser le devenir de votre relation sur de l'aspect matériel alors qu'il y a de l'amour. Comme vous êtes peut-être un petit peu plus dans le rêve, un petit peu plus fleur-bleue, un peu plus, bon, bah, ok, pas d'argent, c'est pas facile, mais on peut faire sans. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je perçois ici. La carte de la purification, c'est une belle carte qui invite à se purifier, à parler aussi, de mettre les choses à plat, histoire de mieux les nettoyer. Et puis, la purification, c'est aussi une purification des énergies, de ce tirage, qui font qu'à un moment, votre autre va prendre conscience que tout ça, c'est pas très très important pour lui ou pour elle, ou que du moins si ça l'est, il ou elle pourra faire s'éloigner également de ça à un moment donné, et il ou elle pourra faire sans et se sentira délivré. Purification, délivrance, il y a vraiment un besoin de se délivrer ici. De se délivrer peut-être de vieux schémas, de valeurs, alors pas de valeurs, hein, parce que les valeurs c'est dur à changer, on a chacun nos valeurs, c'est assez immuable, mais je dirais se libérer, se délivrer peut-être de croyances limitantes, et votre autre a besoin de se délivrer de certaines croyances limitantes. Vous aussi, hein, de toute façon on a tous besoin de se libérer de nos croyances limitantes, mais là il y a cette notion-là, mais aussi avec la carte de la délivrance, cette notion de l'autre prend conscience qu'on peut faire autrement. Donc il y a vraiment des énergies de mouvement, de prise de conscience ici. On avance, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il y a l'aspect temps, et le matériel qui pèse un peu plus lourd dans la balance. Hein, c'est ce que je perçois. Culpabilité rejoint la carte de la honte, hein. C'est dingue, hein, 2 fois, hein, des cartes de culpabilité et de honte, hein. Et on se sent coupable de ne pas pouvoir, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Ça peut être très très inconscient également, cette culpabilité,
et c'est un peu aussi, votre âme sœur, elle n'est pas prête à assumer sa responsabilité, cette culpabilité, cette honte, hein, il y a ça aussi. Je ne serais pas étonnée qu'elle n'oserait pas vous dire c'est à cause de ça que je n'ai pas envie, c'est à cause du matériel que je suis bloquée pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'elle assumerait de vous le dire directement, un peu comme si il ou elle aurait peur de mettre un grain de sable dans votre relation. Vous voyez, un peu, on s'aime, c'est beau, mais le matériel est présent quand même. Alors des fois on se dit oui mais l'amour est là et on n'a pas besoin de s'encombrer de futilité. Et là il y a le côté futile de l'argent qui n'est pas futile, avouons-le, ça se met un petit peu, je dirais que l'énergie tierce ici c'est pas une autre femme, c'est pas un autre homme, c'est pas des enfants, c'est pas une famille, c'est l'argent, vous voyez, c'est ce que je perçois, le côté matériel. Et ça peut un peu froisser, ça peut embêter, mais c'est pas quelque chose de grave en soi, c'est juste une parenthèse pour le moment. Alors, solitude et compromis. Donc, la notion de solitude, bah oui, vous vous sentez certainement un petit peu seul, du coup, puisque vous avez quelqu'un en face de vous qui bouge pas, qui est peut-être pas dans les mêmes énergies que vous, donc il y a un petit décalage. Et puis, il y a la carte du compromis, donc, compromis, il va falloir discuter, il va falloir faire des compromis. Si ça vous parle, si ça résonne, le côté rêveur d'un côté, plus pragmatique de l'autre, et puis vivre à deux peut-être aussi, c'est des compromis. En tout cas, il y a une notion de on doit faire des compromis. Donc oui, l'amour est là, ok, mais l'aspect matériel impose que... J'ai l'impression que ce côté matériel embête votre autre, dans le sens où ça casse vraiment la beauté du lien, vous voyez, c'est un peu ça. Donc... ouais, il faut faire des compromis. L'amour, ça demeure néanmoins des compromis. Il y a cette notion-là qui fait un petit peu peur. On n'a pas envie d'aller là-dedans, mais il va falloir aller là-dedans aussi pour avancer. Eh oui, c'est deux choses. On n'a pas envie de le faire, mais on sait qu'on va devoir passer par la négociation, par les pourparlers, par les compromis pour permettre à la relation d'avancer dans l'amour. C'est ce que je perçois ici. Donc un tirage, un beau tirage, hein, un beau tirage, de toute façon. Enfin, moi, dans ma croyance, c'est que tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Et oui, l'aspect matériel est là, mais bon, l'aspect matériel n'est que l'aspect matériel. Donc, en tout cas, purification, délivrance, prise de conscience, amour, soleil. Et rêve, hein, et rêve. J'aime beaucoup la carte du rêve, hein. Vous allez aussi vivre vos rêves. Je vais prendre le Béline, parce que le Béline, je l'aime beaucoup. Il est très parlant, ce tarot. Il est très concis. Il est très tranchant aussi, parfois. Allez, j'aimerais avoir des informations. Oh, bah, il y en a trop qui sont tombées. Je serais tentée de les prendre. Je vais les prendre, parce que si elles s'invitent comme ça, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Alors... oh là là, alors. La stérilité, l'infortune et la ruine. Alors ça, c'est vraiment des cartes dans le Béline qui sont... et la carte du hasard. Alors ces trois cartes, c'est des cartes d'énergie assez contrastées, assez contrastées. C'est pas des cartes super positives. Mais là, je les perçois, c'est étonnant, avec la carte de l'infortune. Je fais vraiment un parallèle avec l'argent, même si la carte de l'infortune dans le Béline ne signifie pas uniquement l'argent. C'est aussi, ça peut être autre chose, mais là, avec les autres énergies, on est vraiment sur ce matériel ici. Et là, je perçois plus vraiment les peurs de votre autre, peur de se planter. Peur de se planter, hein. Il y a une peur de se planter ici, la ruine, avec la carte de la ruine. Si votre autre a peur, vraiment a peur de se planter, a peur de... J'ai l'impression que votre autre, sur cet aspect matériel, avance un petit peu à vue, avec la carte du hasard. C'est vraiment au petit... J'ai l'impression dans sa tête, c'est
au petit bonheur la chance. Et que vous, comme vous avez peut-être un côté un peu plus rêveur, vous, c'est pas un problème. Vous êtes plus fonceur du coup, avec votre côté rêveur. Lui ou elle est plus pragmatique, donc a beaucoup de peur, réfléchit beaucoup votre autre, hein, en fait. Il se prend la tête. Il se prend la tête à peut-être aussi voir toujours un peu le négatif. Et même s'il voit le positif, pour le moment, j'ai l'impression qu'il ne voit que le négatif. Si on fait ça, on va se planter. Si on fait ça, on n'aura plus d'argent. Si on fait ça, ça va emmener notre couple dans la stérilité financière. Voyez, c'est vraiment... si on fait ça, on se lance un petit peu pas dans la gueule du loup, mais au petit bonheur la chance. J'ai vraiment l'impression que votre autre a besoin avec la carte de l'accompagnement, d'être rassuré, mais à tous les niveaux. Mais se fait des nœuds au cerveau. Donc à un moment, s'il y a trop... C'est vraiment ambivalent ici. Hein. C'est éloignez-vous de cette prise de tête, parce que pour éviter de l'alimenter, mais soyez rassurante également. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre autre, c'est quelqu'un qui a besoin je vous dis, d'alimenter le foyer économiquement. Même si vous ne le dites pas, hein. C'est que moi j'avais rencontré quelqu'un comme ça il y a quelques années, c'est quelqu'un qui avait une bonne situation, mais au moment où je l'ai rencontrée, elle n'avait plus cette situation, elle était vraiment mal, hein, tous ses projets se cassaient la figure, et c'était une personne, un homme qui avait plus les moyens d'assurer financièrement. Puis moi je lui avais dit, c'est pas grave, hein, c'est un temps on est à deux, c'est pas grave. C'est quand ça sera mon tour, et en fait il avait jamais accepté ça. Pour lui c'était inconcevable que l'homme ne puisse pas apporter l'argent dans le foyer, donc ça avait mis un peu le bordel dans la relation du coup, et lui il était en dépression, vous voyez, donc c'est assez étonnant, alors que moi j'étais pas là-dedans. J'étais plus dans le sens à dire, ok, t'as pas, moi j'ai un peu plus que toi aujourd'hui, si demain c'est l'inverse, tu seras là pour moi et vice versa, c'est pas grave. Donc il y a un truc un peu de cet ordre-là que je perçois ici, qui est peut-être pas forcément avoué, vous voyez, qui est bien présent là. Le matériel, il est bien présent, hein, donc c'est aussi un jeu qui vous invite à pas vous laisser envahir par ça, vous voyez, par rapport à ce que votre autre dégage dans ses énergies. Mais l'amour est là, je suis vraiment... mais je dirais que c'est vraiment une parenthèse, cet aspect financier. Est-ce que je rajoute des cartes Allez, je vais prendre encore le Béline. Parce qu'il m'a quand même sorti 3 cartes bien parlantes. Bien parlantes. Ah, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Allez, j'aimerais encore 1 ou 2 cartes pour creuser au niveau de ces énergies. De ce tirage. Le hasard, c'est peut-être aussi la carte. Il va y avoir une opportunité peut-être de trouver une solution aussi assez différente. Peut-être un appartement bien situé et pas trop cher, une rentrée d'argent. Il y a aussi une notion de hasard qui va faire que votre autre va prendre conscience. Peut-être qu'il va prendre conscience, votre autre aussi, qui se prend un petit peu trop la tête avec l'aspect matériel. Quand je dis il, c'est il ou elle. Hein. Et qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Je pense qu'il il ou elle va se rendre compte que se prendre la tête autant avec ces histoires d'argent, ça stérilise sa tête aussi. Avec la stérilité, ça rend stérile toute avancée. Il y a ça aussi que je perçois. Vous voyez, c'est un moment de se dire, bon, ok, je me prends la tête, mais... vous voyez, la campagne, la santé, c'est éloigne-toi, mais c'est aussi inviter l'autre à se dire, écoute, on arrête de penser à ça, on va prendre du bon temps, on va à la campagne, on va se reposer, et on va arrêter de cogiter sur ces trucs-là, parce que j'ai l'impression que là, l'aspect matériel joue un peu tape un petit peu sur le système de l'un, surtout de votre autre, et que du coup, ça lui bouffe un petit peu la santé. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ça le rend stérile dans ses projets, et ça bloque un petit peu... alors qu'il n'y a aucune raison, c'est que le matériel, et votre autre le sait, c'est que l'amour est là, qu'il n'y a aucun problème. Le sujet n'est pas sur l'amour là, hein, le sujet est sur le côté matériel.
les blocages par rapport à ça. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez, alors je ne vais pas continuer sur Vimeo parce que je n'ai pas l'énergie de le faire aujourd'hui, j'en ai pas envie tout simplement. Je pense que je vous en ai assez dit. Par contre, si vous souhaitez une guidance privée, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un petit SMS sur mon numéro de téléphone qui est sous la vidéo. Dès que j'ai un moment, je vous réponds. Et puis je vais quand même terminer avec une dernière carte. Pour ceux et celles qui ont une question, si vous voulez une réponse, c'est maintenant. Allez, une question, une réponse. Et ensuite, je vous libère avec ces énergies étonnantes, ces énergies du jour. Ce message si particulier. Allez, une question, une réponse. Je finirai avec mon oracle de la magie. Oh, il y en a une qui a failli. Tenez. Et vous allez avoir 2 réponses. Les cartes aujourd'hui, elles sont bavardes. Ah non, 3 réponses. Non, 3 c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, allez, 3 réponses. Allez, on prend les 3. Allez, oui, on prend les 3. Allez, obtenez plus d'informations pour une occasion favorable, d'avoir une résolution pacifique. Moi, je trouve que c'est un message plutôt sympa. C'est un message plutôt sympa. J'espère que ça vous éclaire. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Une dernière carte. Une petite oracle de la magie. Vous savez, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Vous savez que toutes les cartes ne sont pas encore sorties de ce tarot. C'est fou, hein? Il y a des cartes qui ne sont jamais sorties. C'est étonnant. C'est très très étonnant, je trouve. Allez, laquelle va se manifester? Celle-ci? Non. Je la sens pas, je la prends pas. Allez, j'aimerais qu'il nous étonne, mon petit tarot de la magie, là, qu'il nous sorte une carte inédite, une carte qui n'a pas l'habitude de se manifester. Est-ce que c'est celle-ci? Je vais vous le dire tout de suite. Non, elle est déjà sortie, c'est le quartz rose, c'est la carte du pardon. Alors, je vous lis. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Prenez vraiment soin de vous et de vos proches, de votre famille, de vos amis et de votre petit cœur. C'est important. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.